Alors, quelles sont les mesures de prévention efficaces? Est-ce que vous vous rappelez des facteurs aggravants ou déclenchants de l'eczéma? Ceux-là, il va falloir les réduire ou les éviter. Donc, les principaux, on les a vus, surtout les irritants. Il suffit de les réduire au maximum. Par contre, pour l'allergie, c'est un peu plus contraignant. En cas d'allergie de contact à une substance chimique ou à une protéine, il faut faire une éviction complète. Alors pour le lavage des mains, donc, c'est important de savoir que c'est une cause fréquente, le lavage excessif des mains est une cause fréquente d'irritation. Il faut donc réduire la fréquence, le faire au strict nécessaire, avec des produits les plus doux possibles. Vous allez avoir une vidéo qui va vous montrer les bons gestes de lavage des mains. Je vous propose de commencer par vous laver les mains. D'accord. Donc vous allez me décrire ce que vous faites au fur et à mesure. Ok. Bon, alors je vais avoir tendance à utiliser plutôt du savon liquide parce que c'est ce que je trouve le plus communément dans les endroits où je veux me laver les mains, au travail, aux toilettes. Donc je vais étaler un peu comme ça, puis je vais allumer l'eau, tiède en général, et puis voilà, je vais frotter comme ça. D'accord. Je passe sous l'eau, je rince. Je sais passer pas trop de temps sous l'eau. Et puis après, je vais essuyer en essayant de ne pas trop frotter. Et c'est vrai qu'en général, je vais vite sur l'essuyage des mains. D'accord. Voilà. Après, j'essuie jamais. Enfin, je fais souvent ça aussi. Ok. Voilà. Très bien. Bon. Bon, il y a plein de choses qui sont bien. Après, je vais reprendre un petit peu les choses, notamment le choix du savon. Pour ce qui est du choix du savon, je vous conseille de prendre un produit lavant en pharmacie ou en parapharmacie parce qu'ils vont être sans parfum, avec peu d'allergènes, peu de savon, voire aussi pas de savon, hein, on appelle ça des syndets. Donc ils peuvent être en liquide ou en solide, on appelle ça des pains dermatologiques. Au niveau de... N'hésitez pas à mouiller vos mains avant de mettre le savon, c'est moins irritant. Très bien, la température de l'eau tiède, là, c'est bien, continuer. Au niveau du savonnage, eh bien, c'était bien. Par contre, ne soyez pas trop tonique. Hein. Voilà, il faut prendre le temps de le faire pour que ce soit efficace, mais pas trop tonique. Le rinçage, pensez bien à rincer entre vos doigts, à bien rincer sous la bague. Je vais le refaire du coup. Le simple fait de ne pas bien rincer, ça peut suffire à avoir les mains irritées en permanence. C'est vraiment pas un détail. Et concernant le séchage, eh ben, bien sécher, hein. En tamponnant, vous l'avez dit, ça c'est bien pour pas être irritant. Bien sécher aussi sous la bague. Et puis le gel hydroalcoolique, voilà, c'est une très bonne alternative au lavage des mains. Après, ça pique. C'est vrai que quand on le met, là moi j'ai des plaies en ce moment, quand je le mets, c'est un peu douloureux. Voilà, donc quand ça piquera moins, hein, on verra après le traitement, mais quand ça piquera moins, sachez que c'est plus efficace et c'est moins irritant. Ouais, je me rends compte que les mains sont moins desséchées après du gel hydroalcoolique. Il y a un agent hydratant en fait dans le gel, c'est pour ça qu'il est adapté. D'accord, merci. Donc, vous avez bien compris que la réduction de la fréquence des lavages des mains est essentielle. On va préférer l'eau tiède à l'eau brûlante et l'eau froide qui abîment. On préfère les peinture gras ou les syndettes au savon plus agressif. Et surtout, il faut bien sécher les mains en tamponnant, comme vous l'avez vu dans la vidéo, sans arracher la couche cornée. Et pour la désinfection, les solutions hydroalcooliques sont moins irritantes que les savons. Évidemment, il faut que les mains soient intactes pour bien supporter les solutions hydroalcooliques parce que l'alcool sur les fissures peut brûler, mais ce n'est pas la cause des fissures. Alors, il faut bien expliquer, je crois, aux patients, et là votre rôle de pharmacien est essentiel, la différence entre les produits de lavage des mains et les solutions hydroalcooliques. Les produits lavants vont enlever les salissures et également tous les microbes qui se trouvent dans les salissures. La solution hydroalcoolique n'enlève pas les salissures, ça c'est quelque chose vraiment d'important, mais elle a une action par contre antimicrobienne avec même un effet bactéricide et virucide, donc une plus grande efficacité.
Voilà tous les affreux produits qui abîment les mains de nos patients. Alors regardez le liquide vaisselle, les produits de nettoyage du sol, les détartrants des toilettes, etc. Donc l'utilisation intensive, répétée à main nue de ces produits provoque déjà un eczéma des mains et de toute façon aggrave tous les eczémas des mains. La prévention, c'est de réduire le contact. Donc ne pas utiliser des produits qui ne sont pas destinés à être en contact avec la peau, mais avec des surfaces neutres en portant des gants de protection. La solution hydroalcoolique me pique et abîme mes mains. Oui, c'est vrai, ça pique à cause de l'alcool, mais ça abîme moins que les savons. Je vous conseille une solution avec de la glycérine. Je vais vous montrer comment les utiliser. Madame D revient de son travail en tramway. Elle ressent le besoin de se laver les mains. Que lui conseillez-vous? Une solution hydroalcoolique, un savon d'Alep, un liquide vaisselle. Effectivement, là, c'est la solution hydroalcoolique parce qu'il peut y avoir des bactéries ou des virus sur les mains. Et donc, du fait de l'action bactéricide ou virucide, la solution hydroalcoolique désinfectante va être beaucoup plus efficace. Et évidemment, pas de liquide vaisselle, jamais de liquide vaisselle pour se laver les mains. On porte des gants quand on fait la vaisselle. Monsieur P a épluché des crudités pour le repas. Il ressent le besoin de se laver les mains. Que lui conseillez-vous? Une solution hydroalcoolique, un savon d'Alep, un liquide vaisselle, un simple rinçage. Effectivement, dans ce cas-là, un simple rinçage est tout à fait suffisant. Ce n'est pas la peine de rajouter de l'irritation. Agathe s'apprête à faire un gâteau pour la fête des mères. On lui a dit qu'il fallait se laver les mains avant de faire la cuisine. Que lui conseillez-vous? Un simple rinçage, une solution hydroalcoolique, un liquide vaisselle, un pain sur gras ou Sindette. C'est une petite fille qui a probablement touché pas mal de choses et qui a probablement les mains sales. Donc, un simple lavage des mains sera suffisant avec des produits doux, pain sur gras ou Sindette. Donc, on a vu dans la première partie la cause la plus fréquente d'hermite des mains, c'est l'exposition fréquente et répétée à des irritants. La deuxième cause fréquente et qui est dépistée par les tests allergologiques, c'est l'allergie de contact. Alors, une fois que le diagnostic d'allergie de contact a été donné, a été effectué, qu'on a donné le nom ou les noms des différents allergènes, il va falloir maintenant faire la prévention. Et c'est une partie qui est assez difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner des informations et des possibilités d'accès aux informations aux patients. La prévention va reposer sur l'éviction complète du contact avec les allergènes. Il faut donc savoir, dans le milieu professionnel ou dans son milieu à domicile ou dans le bricolage, où est-ce qu'on trouve les allergènes auxquels le patient est sensibilisé. Donc déjà, il y a des informations qui sont très intéressantes sur les ingrédients, notamment sur les cosmétiques. Les ingrédients sont listés sur l'emballage. Sur les détergents ménagers, ils sont également inscrits. Et sinon, il y a des sites d'information extrêmement intéressants. Le site DermaWeb, qui est destiné aux professionnels de santé. Il y a l'application AllergoBox, que n'importe quel patient peut télécharger, et qui est vraiment très intéressant parce qu'avec un code barre, on peut scanner le produit. Et si on a rentré dedans ces allergènes, on nous indiquera si le produit est possible ou non. Pour des allergènes plus professionnels, vous avez le site de l'INRS avec le lien et vous pouvez télécharger gratuitement en libre accès les fiches que vous voulez. Donc elles sont soit par profession, mais ce qui peut peut-être vous intéresser, ce sont les fiches par allergène. Par exemple, si vous êtes allergique à une plante, vous allez retrouver plus d'informations sur la fiche végétaux, etc. Je vous invite à les consulter.